Hey, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour de nouveau vous parler des Masters of the Universe, les Moto Origins. Et comme on va rentrer dans le sujet, si je puis dire, on va aujourd'hui voir eh bien, les méchants, en tout cas, il y en a un qui est vraiment légendaire dans cette série. On va voir donc les méchants, puisque la fois passée, je vous ai présenté He-Man et Cringer. Pour commencer par les bons, hein, classiquement. Mais aujourd'hui, donc, je vous présente Skeletor et Trapjaw. Alors, Trapjaw, si je me souviens bien, en français c'est Dentos, et Skeletor, et ben, ça reste Skeletor. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Hein. D'abord, je vais vous présenter, je vais faire un petit peu les choses à l'envers, je vais vous présenter le bouquin de chacun. Alors, Skeletor faisant partie de la Wave 1, de la première série, dans la collection, a exactement bien, le même bouquin que maintenant vous connaissez, à savoir celui-ci. Voilà. Donc, la première Wave, Imantila, le maître d'armes, Skeletor, Evelyn et Beastman. Voilà. Par contre, pour Trapjaw, nous avons enfin un nouveau comics. Voilà. Puisque, en fait, les comics sont relatifs à la sortie de chaque nouvelle série, puisqu'elles incluent, enfin, elles essayent d'inclure les personnages qui se trouvent dans, voilà, ici la Wave 2, qui essayent d'inclure les persos qui sortent avec la nouvelle série. Donc vous voyez qu'ici on a déjà des nouveaux Many Faces, Orko, donc Trapjaw et Scareglow. Voilà. Bon, c'est quand même sympa qu'ils changent de temps en temps les comics. Alors, ben, écoutez, moi, je commence directement par le The Méchant of the Méchant, qui n'est autre que Skeletor. Voilà. Alors encore une fois, la boîte elle est vintage, hein, ça changera pas des autres boîtes que je vous ai montrées, ça reste toujours la même chose, c'est très bien comme ça. Voilà, donc on a la belle boîte, et ici on a donc la première wave, donc on vous présente toujours les articulations de Skeletor, plus son accessoire. Il faut savoir que dans la version américaine, d'abord, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais d'abord il faut savoir que dans la version américaine, il y a ici toujours une phrase qui présente un peu le perso. Ce qu'on n'a pas ici dans la version européenne, ce qui est encore une fois dommage, je l'ai répété déjà. Ne serait-ce que de l'avoir laissé en anglais, on est quand même tous un peu bilingues, et puis si pas, on peut facilement traduire ça. Mais ça aurait été bien, parce qu'il y a des chouettes phrases d'introduction pour chaque perso. Bon, voilà. Mais il nous reste quand même le magnifique artwork. Ça, il n'y a rien à faire. Ça reste du beau boulot, quoi, franchement. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. Je vais l'enlever. Voilà. Et donc, voici Monsieur Skeletor en personne. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu le visage. Alors moi, bon, j'ai vu des avis, que oui, que non, mais moi perso, j'adore cette tête. Elle est vraiment sympa, si je puis dire. Mais vraiment, je la trouve très expressive et très 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 sympa. Voilà. Alors le reste de l'armure, hein, c'est du Skeletor, hein, on connaît. Voilà, la même fermeture à l'arrière comme dans les vintage. Voilà, alors ici vous voyez un petit élastique, mais ça c'est moi qui l'ai mis.
C'est pour pouvoir tenir son glaive dans le dos. Voilà, je vous montrerai ça après. Alors sinon, les jambes, voilà. Alors on reste dans la continuité des vintage, hein. Ils n'ont pas vraiment changé quelque chose. On reste dans le même moulage, hein. Voilà. Donc c'est vraiment très sympa. Alors, les accessoires. Ah bah, le fameux sceptre, hein. Skeletor sans son sceptre, c'est pas Skeletor, hein. Voilà, il est souple. Il est chouettement détaillé. Voilà. Et l'autre moitié du glaive. Comme vous le savez, He-Man en possédant un, on peut réunir les deux. Voilà. Alors, je reviens au niveau des articulations. Eh bien, on a ici, comme vous savez, dans les Masters of the Universe, les jouets de 83, c'est toujours le même système. On reprend le moule de base. Alors ici, on a le haut du corps de He-Man avec les jambes de He-Man, mais on a changé les tibias et les avant-bras ici en l'occurrence pour Skeletor. Mais ce sont des choses qui vont se retrouver sur d'autres personnages. Alors au niveau de l'articulation, c'est comme d'habitude, hein. Torse, la tête, quand même, hein. On peut bien la lever, voilà. Les bras, épaules, ça va quand même bien. C'est quand même des belles articulations. Coude, voilà. C'est pas du double, mais bon, il n'y a pas besoin d'aller si loin que ça non plus. Rotation. Genou, voilà. Rotation au tibia. La cheville. Jambes. Alors, c'est pas Jean-Claude Van Damme, mais c'est pas mal, hein, ça reste quand même bien articulé. Ça permet quand même de sacrées chouettes poses. Et alors les mains, bien sûr. Voilà. L'autre c'est pareil. Voilà. Donc ça c'est pour Skeletor. Alors je vais vous dire, hein, moi le Fun Factor, il est au top, hein, parce que ça vous permet de faire de belles poses qu'on n'avait pas l'occasion de faire avec les anciens vintage. Je vais vous en montrer une par exemple. Hop là, le sceptre qui se barre. Voilà. Alors, on va le mettre ici pour plus de confort, hein, on va dire, pour Skeletor. Voilà. Voilà, ça devrait tenir. Oups. On va faire un petit zoom. Voilà. Donc vous voyez que quand même les poses elles sont photogéniques, hein. On rajoute des articulations et tout de suite c'est magique, quoi. Alors il y a moyen de faire tenir son glaive de l'autre côté en usant d'un subterfuge là un petit peu. Hop. Alors je vais dézoomer. Voilà, il y a moyen de, avec ici là dans le manche. Alors moi ce que je fais c'est je le mets comme ça. Hop. Et voilà. Et là, on obtient une belle pose. Hop là. Voilà. Hop. Voilà. Donc honnêtement, ça tient bien, il y a moyen de s'amuser avec ça. Et c'est un Skeletor franchement génial. Voilà. Totale nostalgie et avec les poses en plus, c'est le top. Voilà. Bon, ça c'est pour notre Skeletor. Alors, on va attaquer maintenant notre petit copain Trap Joe. Pareil.
la petite boîte vintage, la collection derrière, voilà. Et on va donc déballer le Top Joe. Top Joe, c'est un perso vachement intéressant parce que franchement il est assez atypique par rapport aux autres. Voilà. Et moi je l'adore vraiment. Il est vraiment terrible. Voilà. Alors déjà sa tête, hein, rien que ça vaut déjà le détour. On va essayer de faire un petit focus. Voilà. Alors vraiment c'est pas le gars qu'on a envie de rencontrer au coin de la rue, hein. Alors les couleurs sont identiques à celui-là du vintage, vraiment. Et au niveau des articulations, c'est vraiment pas mal fait parce que bon, ben, déjà il y a la mâchoire, hein. Voilà. Et c'est quand même, ça donne un style, hein. Il n'y a rien à faire. Ah, donc je disais au niveau des articulations, c'est vraiment bien fait parce que on a aussi ce qu'on a ici, voilà. D'habitude, c'est ça, ce qui est classique, d'accord. Et je m'étais pas rendu compte la toute première fois que ici, en fait, bah, ça l'est aussi articulé, quoi. Donc ça, c'est franchement, c'était une bonne surprise. Moi, je pensais que son bras restait comme ça, mais non. Donc voilà, ça c'est une bonne surprise. Alors au niveau du tronc, hein, comme d'habitude, les jambes, voilà. Donc au niveau des jambes, ça le fait super bien. Voilà, les genoux. Alors par contre, au niveau des chevilles ici, donc c'est un petit peu articulé, comme ça, mais il n'y a pas moyen de plier en arrière puisque c'est bloqué. Par contre, un petit peu en avant, mais pas plus que ça. Voilà. Sinon, pour le reste, je dirais qu'elle est plus souple que Skeletor. Voilà, ça c'est clair. Et alors, voilà. Pour la tête, elle monte pas non plus vraiment des masses. Donc ça, voilà, ça c'est pas quoi. Et donc, bah, c'est tout ici. La tache de la ceinture, elle est comme l'original, hein, voilà. Et ici, c'est encore articulé, ainsi que comme ça. Alors, quelle est la particularité en fait de notre Trap Jaw? Bah, ce gars-là est un petit filou. Il est toujours armé de plein d'armes. On découvre qu'il a des lance-flammes, des lasers, tout ce qu'on veut. Alors on va commencer par le style Capitaine Crochet, hein. Voilà. Classique. Arme de base, hein, de combat, on va dire. Voilà. C'est assez classique, hein. Voilà. Puis on a le pistolet laser. Alors une fois c'est pistolet laser, une fois c'est cracheur de lave, bon bref, il y a tout ce qu'il faut, hein, en boutique comme on dit, donc c'est varié et multiple dans ses fonctions celui-là. Voilà. Et enfin on a la pince. Voilà. Pince qui n'est pas articulée, hein. Mise au point, voilà. Elle n'est pas articulée, mais voilà. Elle est chouette quand même. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que à l'arrière, il y a la ceinture qui sert en fait à attacher ces différentes armes. Voilà. Hop. Voilà, deux quoi. Et donc on se retrouve toujours avec un accessoire de base ici et
lui qui se balade avec les deux armes. Voilà. Donc ça, c'est notre Trap Jaw qui est franchement, regardez encore une fois son joli petit visage trop sympathique avec la mâchoire. Donc c'est vraiment très sympa. Je suis désolé pour le focus, je sais pas, aujourd'hui il a envie de danser. Voilà. Donc c'est vraiment très sympa. Voilà. Donc je vous ai présenté aujourd'hui les deux vilains, en tout cas celui-là le plus connu, le principal qui est Skeletor. Voilà. Et donc Trap Jaw. Et franchement moi Skeletor ça a toujours été, je pense la plupart d'entre nous, hein, ça a été toujours notre favori. Et quand on a acheté Musclor, on découvrait après que Skeletor était le méchant dans le petit comics, et là on se disait il faut qu'on se prenne Skeletor. C'est vraiment les deux à avoir, et ici honnêtement dans cette collection c'est ce qu'il faut prendre franchement. Alors comme celui-là fait déjà partie de la première vague, je vous conseille fortement, si vous découvrez seulement maintenant cette vidéo, je vous conseille vraiment de vous dépêcher de les avoir, parce que il y en a et puis il n'y en a pas et puis il n'y en a plus, et puis il y a des gens, encore une fois je le répète, je sais à chaque fois, mais c'est vraiment décevant ce genre de personnes. Mais voilà, il y a des chasseurs de primes comme ça qui vont acheter toutes les figurines, qui vont les précommander et les prendre par 2, par 3, par 4. Et puis voilà, vous les trouvez plus, et vous les retrouvez après sur eBay à un prix vraiment exorbitant, puisque je vous rappelle que ces figurines sont vendues entre 15 et 17 euros grand maximum. Et donc là on en trouve déjà des Skeletor à 32 voire 40. Trap Jaw il est facilement à 45 euros chez certains marchands mal intentionnés. Voilà, mais donc moi je fais ma pêche sur différents sites d'Amazon, et aussi quelques petites boutiques par-ci par-là, mais ne tombez pas dans le piège de payer ces figurines plus de maximum 20 euros. Vraiment, c'est le maximum. Et sinon, prenez votre mal en patience et arpentez internet pour trouver la figurine qui vous plaît à un prix décent. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'essaierai d'accélérer un petit peu le rythme pour les Masters of the Universe, et je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ou qui ne connaissent pas, mais voilà, en ce moment je suis un petit peu j'ai un petit focus sur cette collection, parce que ça a une grande signification nostalgique. Voilà, c'était une époque, et j'en ai déjà acquis pas mal, et voilà, ça me fait plaisir de vous les présenter. Et pour ceux qui n'aiment pas, vous inquiétez pas, je passerai bientôt à autre chose, mais en attendant voilà, il y aura une petite série un peu de Masters of the Universe. Puis pour ceux qui ne connaissent pas mais qui peuvent apprécier ce genre de figurines, ça me fait plaisir de vous montrer un peu les différents personnages qu'il peut y avoir, en tout cas ceux que moi j'affectionne personnellement. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine pour un autre reportage. Ouais, sur qui? Oh, je sais pas moi. Ah oui, Tila. Ah oui, Tila. On vous fait un reportage. Alors, ça sera probablement Tila, et en comparaison, elle sera accompagnée de la méchante de Evelyn. Ouais, ça c'est pas mal. Surtout que elle, je l'ai customisée, je vous en reparlerai, avec une petite cape maison qui rend vraiment bien. Par après, on pourra attaquer Beastman et le maître d'armes. Et il y aurait même un petit... J'ai un petit Orco aussi, qui lui est vraiment très sympa. Voilà. Oh, ben j'ai oublié de vous montrer même le artwork de Trap Jaw. Voilà. Magnifique artwork. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu,
que ça vous a donné envie ou que ça vous a permis de vous faire une idée sur la continuité de cette série qui est franchement balèze et franchement sympa. Et j'espère vous retrouver pour un prochain épisode avec les autres persos que je vous ai mentionnés. En attendant, prenez soin de vous et on se voit à bientôt.